Monsieur le directeur général, j'ai vu entendre, mais ici il n'y a qu'un seul directeur général et il s'appelle Bassirou Kébé. Messieurs les administrateurs, tous ceux qui sont présents, et le colonel Mbarek Diop a parlé en leur nom, je reviendrai sur vous. Monsieur le secrétaire général et cher frère Modibo Sarr, mesdames et messieurs, les directeurs opérationnels et chefs de cellule, mesdames et messieurs, les partenaires sociaux, chers collaborateurs de la SNHLM, je suis tout simplement tenté de dire mes chers amis, mes chers frères de la SNHLM. Mesdames et messieurs, les invités, mesdames et messieurs, vous me permettrez de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant Allah, pour tous ses bienfaits. Mais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant Allah, qui nous a permis d'être un humain, d'être un Sénégalais, d'être un Lébou pontin, d'être talibé de Mame Cheikh Seydi Hadji Malick, d'être admirateur de tous les saints de ce pays. Mais je le remercie surtout de m'avoir fait naître entre deux personnes merveilleuses. J'ai nommé l'essence et la quintessence de ma vie, à savoir El Hadji Abdallah Mbengue, Sokhna Aïda Cissé, Sokhna Aïda Cissé Pire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur prête une très longue vie. Je voudrais saluer également ma tendre épouse, Madame Mbengue Koumba Diallo, pour tous les sacrifices vécus ensemble durant ces 2 décennies. C'est pour la première fois qu'elle est absente d'une cérémonie de ce genre, si tant est qu'elle avait même renvoyé par 2 fois son voyage pour être là. Malheureusement, le devoir professionnel l'a appelée ailleurs depuis hier soir. En fait, quand je parle d'elle, je n'exagère pas, parce qu'il est rare de pouvoir affirmer dans ce pays que mon épouse avait démissionné de son poste pour suivre son mari de préfet dans la Casamance, dans la chaude Casamance, à Vélingara. Voilà pourquoi je vais toujours la remercier. À mes enfants, j'exprime aussi toute mon affection. Je remercie les membres de ma famille, ici présents, représentés par Abdelaziz qui a pris la parole, mais également des amis qui ont fait le déplacement. J'en ai aperçu qui sont venus de très loin, de leur lieu de travail. J'en ai aperçu qui sont venus également de l'IPRES, l'institution de prévention de retraite du Sénégal, où j'étais directeur général aussi. Je les ai vus, je les ai bien vus et je vous remercie de votre présence. Aux populations de Tivaouane, notamment mes amis de Tivaouane Mofao, j'exprime toute ma gratitude. Je renouvelle mon profond respect au Khalif général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et à travers lui, tous les khalifs des différentes confréries du pays. Je salue enfin mon oncle et ami, le Khalif de Pire, Serigne Pape Abdou Cissé, qui m'a appelé hier du pays de l'oncle Sam pour regretter son absence à cette cérémonie à laquelle il avait bien voulu participer. Que Dieu également lui permette de réussir sa mission à la tête de la famille de Mame Tafsir Abdou Cissé. Mesdames et messieurs, il y a 4 ans et 7 mois, par une décision du président de la République Macky Sall, que je remercie pour sa confiance plusieurs fois renouvelée, j'ai migré de ma posture de directeur général de l'IPRES vers celle de DG de la SNHLM. Dans un contexte où la SNHLM était perçue comme une boîte en difficulté, une boîte en problème, certains signifiaient cet événement comme une rétrogradation, voire un désaveu
de l'autorité et un passage, m'avait-il dit, de l'opulence vers la misère. Mais cet état de fait, loin de m'apeurer ou de me décourager, était une belle opportunité pour l'administrateur civil que je suis, serviteur de l'État en tout temps et en tout lieu, d'en faire un défi à relever. Nous nous sommes engagés au diagnostic des maux de la société et avons frontalement attaqué toutes les problématiques trouvées sur place, dont certaines étaient emblématiques et présentes depuis des années, voire des décennies. Parmi elles, nous avons la lancinante question des immeubles HLM Mariste. Arrivé à la SNHLM le 11 octobre 2019, des concertations franches et soutenues, engagées sur nos premiers 15 jours, nous ont permis de trouver un accord avec le collectif des copropriétaires dès le 29 octobre, c'est-à-dire le 29 du même mois, avec à la clé la signature d'un protocole d'accord mis en œuvre immédiatement après signature avec l'appui du gouvernement suite aux instructions du chef de l'État. Ce dernier avait consenti à faire dégager 17,2 milliards de francs CFA destinés exclusivement à l'indemnisation des 596 copropriétaires dont je salue encore le patriotisme. Cette affaire réglée, on devait faire face à celle du site de 105 hectares de Diamniadio, dont les financements de projets n'ont pu prospérer avec Shelter Afrique qui avait trouvé que le site était inapproprié du fait, disais-je, de la nature de son sol et de son environnement inadéquat à l'habitat infesté d'industrie. Prenant notre courage à deux mains, nous avons proposé au conseil d'administration qui y a accédé la délocalisation du dit projet suivant un partenariat avec EGEBOS, dont le modèle est une brillante réussite à perpétuer, puisqu'en une année, la SNHLM a pu réaliser et commercialiser plus de 1000 parcelles à Bambilor. S'attaquant à l'organisation et aux performances, un audit organisationnel commandité par nos soins auprès du bureau organisation et méthode nous a permis de conclure à un réajustement de l'organigramme et de l'organisation interne. On suivit la cartographie des risques que nous avons élaborée, le manuel des procédures renouvelé, validé par le conseil d'administration et mis en œuvre, la refonte des fiches de poste pour que chaque agent sache à quoi on l'attend, ainsi qu'une démarche qualité qui nous a mené aujourd'hui à une certification effective ISO 9001 version 2015. Pour ne pas aller dans le pilotage à vue, un plan stratégique de développement a été réalisé avec le concours de tous nos partenaires, les tutelles techniques et financières, les banques, les notaires, les avocats, le conseil d'administration et certains prestataires. Parallèlement, il était nécessaire de booster le cœur de métier de la SNHLM pour ne pas dire sa raison d'être, à savoir la production de parcelles et de logements. Le moins qu'on puisse dire et reconnaître est que la production a bien repris et s'est beaucoup développée durant ces 5 dernières années. En effet, notre rôle de régulateur de l'immobilier s'est manifesté par nos divers chantiers, à Dakar notamment, à Gibraltar, à Fas, à Ndiakhirat, à Bambilor, mais aussi à Thiès avec un projet de 7 immeubles, à Kébémer pour 300 villas en construction, à Saint-Louis pour 75 villas et 22 immeubles. Le pétrole et le gaz nous ont exigé d'être présents à Saint-Louis. À Podor, dans le cadre du projet des 100 000 logements, à Kaffrine, à Bakel, où les chantiers ont également démarré, mais aussi à Tambacounda, Sokone, Fatick, Kaolack, Vélingara, Ziguinchor, bref, la SNHLM aujourd'hui est partout au Sénégal, grâce à des hommes et des femmes sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. En outre, nous avons également opéré un rattrapage important sur la régularisation de nos titres de propriété, puisqu'entre-temps, plus de 20 sites ont été titrés au nom de la SNHLM. Ça aussi, c'est une prouesse de l'équipe, dirigée par le secrétaire général. Durant notre présence à la SNHLM, nous avons produit et livré environ 300 logements, 56 appartements et plus de 3000 parcelles. Au moment de quitter, plus de 300 villas sont en cours, une trentaine d'appartements entre Thiès et Dakar
et plus de 1000 parcelles, principalement à Bambilor dans la région de Dakar, sont en train d'être aménagées. Que dire des assiettes foncières vierges qui permettront à coup sûr d'assurer le développement exceptionnel des activités de la SNHLM. Sur Dakar, l'acquisition de 2 hectares au niveau du parc à Mazout de Koloban devra permettre de satisfaire la très forte demande d'appartements de nos clients en location-vente ou en location simple, ainsi que des grandes surfaces de commerce à rentabiliser par la réalisation de revenus permanents pour la société. Les 35 hectares de Sédécotan acquis de haute lutte constituent une opportunité pour satisfaire les milliers de Sénégalais en attente de logements pavillonnaires, d'appartements et de parcelles. Les 50 hectares de Bambilor doivent permettre de réaliser le projet tant attendu HLM Diaspora que nous avons initié et qui est très attendu par nos expatriés en Afrique et dans le monde. Les 22 immeubles de Galel, constitués de 356 appartements, sont aussi bien à propos dans un contexte d'exploitation très prochaine du pétrole et du gaz dans la zone nord du pays. L'immeuble Nema de Ziguinchor viendra en sus des 104 logements déjà réalisés et marquera davantage la présence de la SNHLM dans le sud et offrira un cadre adéquat aux divers projets et programmes qui peinent à trouver des locaux dans la belle ville de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, tout ceci s'est traduit en chiffres avec un total bilan qui est passé de 32 milliards en 2019 à plus de 76 milliards 800 en 2023, soit une hausse en valeur absolue de 44 milliards et de 135% en valeur relative en seulement 5 ans. Et tout ceci également, comme l'a dit Marek tout à l'heure, est ressorti des résultats. C'est vrai, nous étions déficitaires en 2019, mais grâce à l'engagement des uns et des autres, la SNHLM est bel et bien excédentaire en 2020, 2021, 2023 et certainement ça ne va plus s'arrêter avec l'arrivée de notre cher directeur général Bassirou Kébé. Sur le plan social, les agents ici présents ont fait des témoignages de nos avancées qui se sont traduites par la reprise des activités sociales, l'arbre de Noël, la colonie de vacances, la fête des retraités, etc. et l'instauration d'un team building sous forme d'exécution de 3 jours au niveau de la Petite Côte. Il y a également le paiement, désormais, depuis notre arrivée, d'une prime de rendement annuelle à l'aune des résultats obtenus après autorisation expresse du président de la République, ainsi que l'instauration d'une prime commerciale pour les agents de la DMC. Mais le plus important reste aussi l'augmentation substantielle des salaires intervenus en 2022 et qui devrait se poursuivre dès que la santé financière de la SNHLM s'améliorera davantage. Je terminerai par noter ma satisfaction avec la concrétisation de la cité des agents de la SNHLM, qui, même si les agents vont effectivement payer intégralement le prix arrêté, constitue le lien éternel qui va lier les membres de cette famille, de cette belle famille, j'allais dire, de la SNHLM. Aujourd'hui, je suis heureux et à même d'affirmer que toutes ces réalisations n'ont été possibles que parce que j'ai été accompagné par une équipe dynamique, très professionnelle, mais aussi très royale. En parlant du personnel de la SNHLM, les mots adéquats, Monsieur le directeur général, Monsieur le président, peuvent me manquer. Ce personnel dévoué à la tâche m'a maintes fois manifesté sa sympathie, son respect et son amour sans conteste. Je voudrais vous dire très sincèrement que vous perdez un directeur général, certes, mais vous avez tous gagné un ami et surtout un frère pour toujours. Je me ferai toujours le plaisir de vous rencontrer à Dakar, à Tivaouane, à Purgourey, partout ailleurs où vous m'y avez habitué dans des moments de bonheur comme dans des moments de tristesse. Ne sachant que dire de mieux, je vous dis simplement merci. Merci pour tous ces moments passés ensemble. Merci pour votre considération. Merci pour votre attachement. Merci pour votre amour. Mais surtout, merci de m'avoir permis de réussir ma mission et de partir la tête haute
avec un sentiment de devoir accompli, même si j'aurais souhaité faire encore plus, faire encore mieux au niveau de la SNHLM. Dans ce registre, je ne peux m'empêcher de singulariser le secrétaire général Modibo Sarr, à qui j'ai fait confiance pour son engagement, sa loyauté et son professionnalisme, qui ont été pour beaucoup dans nos résultats. Monsieur le secrétaire général, sachez que vous ne m'avez pas déçu. À travers vous, je magnifie l'abnégation de tout le comité exécutif et les encourage à persévérer et de servir avec le même dévouement sous la direction de notre frère, neveu et même par endroit petit-fils, je lui disais, j'ai nommé le directeur général, M. Bassirou Kébé. À l'endroit du personnel, je réitère ici le propos échangé avec vos délégués dans mon bureau. Soyez engagés pour la société, loyaux au directeur général et respectueux de vos supérieurs hiérarchiques. C'est important pour la bonne marche des choses dans une société nationale. S'il en est ainsi, il n'y a pas de doute que le train de développement déjà enclenché ne s'en portera que mieux. Monsieur le Président Amadou Moustapha Fall Tché, très cher oncle, particulièrement vous, mais avec l'ensemble des administrateurs, vous aviez promis de m'accompagner. Vous l'avez fait, et même au-delà de mes espérances. Je vous exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance pour toutes ces années épreuves passées et dépassées ensemble. Vous avez été à la fois un président, mais vous étiez également un père pour moi, un père pour l'ensemble du personnel. Je voudrais également remercier tous les administrateurs. Monsieur le directeur général, vous avez un conseil d'administration responsable, composé d'hommes, malheureusement je ne peux plus dire et de femmes, expérimentés, mais qui ont pratiquement la SNHLM dans leur ADN. Certains sont là depuis des années. Sadia Traoré, du contrôle financier, Mamadou Faye, de la CNTS, même le commissaire au compte, et des jeunes très engagés, les Martarka, M. Colli, représentant le ministère des Finances. Vous avez la chance d'avoir un conseil qui est à l'écoute de son directeur général et qui l'accompagne. Osez ce que vous voulez, ils vous accompagneront et vous réussirez, Inch'Allah. Ça c'est moi qui vous fais, en tout cas, qui vous fait prendre cet engagement. Je voudrais aussi remercier les différents ministres de tutelle qui nous ont accompagnés et appuyés sur bien des dossiers. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, le bilan est très satisfaisant. Cependant, le chantier reste encore très large. C'est pour cette raison que j'invite le secrétaire général, le comité exécutif et l'ensemble du personnel à apporter au directeur général, M. Bassirou Kébé, tout le soutien dont j'avais bénéficié, ou même plus, pour le rayonnement de la SNHLM et le bien-être des Sénégalais. Me tournant vers vous, M. le directeur général, je voudrais d'abord vous féliciter pour le choix porté sur vous par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à qui nous souhaitons aussi une parfaite réussite à la tête de ce pays, pour perpétuer cette noble mission d'être au service de tous les Sénégalais, mais particulièrement des Sénégalais les moins nantis. Pour ce faire, je signale qu'aujourd'hui, la société est à un tournant décisif de son histoire et pour garder sa place de leader dans le sous-secteur de l'habitat social, il doit faire face efficacement à des défis qui étaient les miens, mais M. le directeur général, qui deviennent aujourd'hui les vôtres. Il y a d'abord la signature du contrat de performance entre l'État du Sénégal et la SNHLM pour mieux accompagner la société. La mise en œuvre d'une stratégie agressive de mobilisation foncière dans toutes les localités du Sénégal pour la réalisation effective de ses projets propres et des programmes prévus dans le cadre de sa contribution au projet des 100 000 logements. Une meilleure prise en charge de la sécurisation physique et administrative de ces assiettes foncières, notamment à Ndiakhirat, Sébikotane, Kaolack, Thiès, Tambacounda et Ziguinchor. Un autre défi, c'est un appui renforcé de la tutelle technique en vue d'une mobilisation diligente des ressources financières via la FHS ou d'autres structures et techniques via SAFRI pour la réalisation des programmes du projet des 100 000 logements, mais moi je dirais des 100 000 logements et de tous les projets
de la SNHLM. Il faut également un solide accompagnement de la tutelle financière en vue de la rétrocession de crédits de financement au développement issu des coopérations bilatérales comme multilatérales et la délivrance des garanties financières nécessaires à la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Il vous faudra également l'accompagnement du ministère de l'Environnement et du Développement durable en vue de bénéficier du financement des fonds verts pour le climat, pour la réalisation de logements durables et des cités écoquartiers. Dans le plan stratégique de développement, nous avions décidé de consacrer 10% de notre production à ces logements verts qui sont bien en propos dans ce contexte actuel et qui permettraient également de capter beaucoup de financement. La facilitation des démarches en vue de l'obtention de régimes fiscal dérogatoires, c'est important pour une société qui évolue dans le social. L'élaboration et la validation d'un manuel de procédure spéciale pour une dérogation au code des marchés, ça nous retarde beaucoup, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la SNHLM est sous le joug du code des marchés publics et avec une résiliation, c'est 6 ou 9 mois de perdu. Monsieur le directeur général, je pouvais en dire davantage, même si j'en ai déjà beaucoup dit, mais je vais m'en arrêter là. Mais pour vous souhaiter, encore une fois, une brillante réussite dans votre mission et prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous y accompagne. Vous suscitez de l'espoir par votre profil, vous suscitez de l'espoir par vos passages dans différentes structures, vous suscitez de l'espoir par votre jeunesse, vous suscitez de l'espoir par votre entre-gens avec les nouvelles autorités. Tout ce qui reste, c'est que le personnel de la SNHLM vous accompagne pour que vous puissiez réussir votre mission. Chers collaborateurs ou chers anciens collaborateurs, je vous y engage tous. La SNHLM est un bien commun. La SNHLM est un bien national. La SNHLM, quand on parle de logement au Sénégal, même pour le projet des 100 000 logements, personne ne va au ministère, tout le monde vient à la SNHLM. Quand on va dans les salons, dans la diaspora, c'est le stand de la SNHLM qui est pris d'assaut. L'État donc a la responsabilité de rendre encore plus attrayante cette structure. Je vous y engage tous, nous l'avons commencé, nous allons poursuivre et Inch'Allah Ta'ala, Serigne Bassirou va réussir sa mission avec ce qu'il va vous amener. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, dans mon bureau, les délégués, et je vous ai demandé d'être mes relais auprès du personnel, que vous tous vous puissiez l'accompagner, l'appuyer. Je voudrais terminer par saluer certaines personnes que j'ai aperçues dans la foule, l'honorable Cissé, certains partenaires, Adjassen, yow tam ñu ngi lay nuyu di sant ñëpp di gërëm ñëpp wax ji gudd na waaye bés bee ko laaj pour ñu xam ni lii nga xam ne defal ngeen ma ko defal ko le directeur général entrant président yow tam ñu ngi lay sant ci cadeau bi ci taxaw bi rëy na ci ñun trop kon HLM ñu ngi koy ñaanal fépp fu ma ko fekkoon ba def benn pas directeur général bi en un temps record yal na ko yàlla may mu def téeméeri pas lépp nekk jàmm askan bi nekk njariñu agent yi nekk njariñu Sénégal waaye tamit kilifa yi ko dégg am satisfaction ci moom di leen sant di leen gërëm di nuyu waa Tivaouane yi nga xamante ni ñi ngi jógee ci xadara ba xëy na yëgaluñ leen ko waaye ñoom ñoo jàpp ni lii seen wareef la ñu def ko rafetlu nañ ko tamit bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh